du moment, pour moi, le plus important de la saison du PSG, le tournant du PSG, a été le match contre Manchester City. Le fait d'avoir gagné 4-2 après avoir été mené 2-0, pour moi, ça a créé un nouveau groupe. Ça a changé la mentalité des joueurs et ça a solidifié une équipe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de la victoire récente du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et comment ils ont fait pour en arriver là. Après des années de souffrance et de désillusion, le PSG remporte enfin la Ligue des Champions au cours d'une finale à sens unique 5-0. Rendez-vous bien compte, 5-0 en finale de Ligue des Champions face à l'une des meilleures défenses d'Europe, l'Inter Milan. En fait, pour commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur un sujet qui est le cas Mbappé. Parce que beaucoup ont parlé de Mbappé malgré la victoire du PSG. Et c'est clair que sa phrase sur la Ligue des Champions et le PSG a été très mal accueillie au moment où c'est sorti. Vous savez, le moment où il disait si je devais gagner, comment dire, si je devais lier mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti loin du PSG. Ça a été très mal accueilli parce que c'était pas respectueux par rapport au club. Il faut pas oublier en fait qu'il le veuille ou non, qu'on le veuille ou non en fait, Mbappé était l'un des acteurs de cette victoire en Ligue des Champions. Et en fait, je vais vous dire pourquoi. En fait, je pense simplement que c'est grâce à lui que Paris a compris qu'il ne fallait pas avoir de joueurs au-dessus du club. Ça, c'est quelque chose qui a été longtemps le cas du PSG. On a eu Neymar qui faisait ce qu'il voulait au PSG, Zlatan qui avait un ego surdimensionné, et Mbappé qui, je pense, a utilisé le PSG pour gagner plus d'argent, pour, je pense, augmenter sa cote, son merchandising et tout ce qu'on veut. Mais ça a aidé Paris à comprendre et qu'il fallait absolument changer sa stratégie. Et s'est mis à recruter des joueurs qui ne sont pas des stars, mais qui sont d'excellents joueurs et certains des talents à devenir. Ils en avaient besoin. Des joueurs qui jouent en équipe, qui gagnent et qui perdent en équipe. Et je pense que ça a été ça la clé du PSG cette saison. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'ajout de Luis Enrique a été une superbe chose pour le PSG. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un coach qui a une identité de jeu et qui avait récupéré un Barça en 2014 qui n'avait pas gagné avec des champions depuis 3 ans. Et c'était un Barça qui se devait de gagner parce qu'ils avaient une équipe incroyable. Il est arrivé au Barça, il a imposé une identité de jeu directe. Le Barça faisait beaucoup de tiki-taka. Lui, il s'est dit, OK, il y a le tiki-taka, on doit contrôler le jeu, mais on doit aller plus vite. Il avait les joueurs pour, mais c'est quelqu'un qui a réussi à imposer un style. Et le truc, c'est qu'au début, au PSG, c'était pas facile pour lui, parce qu'il fallait inculquer toute sa philosophie aux joueurs, fait qu'ils prennent le temps de comprendre comment est-ce qu'ils doivent jouer avec lui, et c'était pas évident, parce que quand tu as un joueur star comme Mbappé qui prend énormément de place, c'est difficile de faire quelque chose. Vous voyez que c'est très difficile de faire quelque chose parce qu'en plus de ça, son avenir était incertain. Tu te devais de jouer avec un joueur que tu ne sais pas s'il va faire partie de tes plans et donc tu dois imposer ton style avec un joueur qui refuse de défendre. Et c'est ça, en fait, la chose la plus difficile parce que le PSG de Enrique cette saison, c'est qu'ils ont été capables d'attaquer, comme j'ai pu le dire, à 11 et de défendre à 11. Tout le monde est impliqué. Nous avons pu voir même durant la finale que des joueurs comme Dembélé ou Kvaratskhelia à 3 ou 4-0 faisaient des retours défensifs. Tout le monde était impliqué, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Les défenseurs savent ce qu'ils doivent faire en attaque et en défense. Les milieux savent ce qu'ils doivent faire en attaque et en défense. Et pareil pour les attaquants. Ils reviennent, ils jouent en équipe. Et ça fait toute la différence. On gagne avec une bonne défense. Ça, il faut jamais l'oublier en Ligue des Champions. Vous savez, je repense aussi à beaucoup de fans du PSG et des journalistes comme Riolo qui n'ont pas arrêté de taper sur Luis Enrique depuis son début avec le PSG. Ils ont été extrêmement difficiles avec lui. Ils lui ont pas laissé le temps d'inculquer sa philosophie de jeu. Et Riolo, vraiment, je pense que tu peux pas avoir pire que ce mec. Il n'arrêtait pas de taper sur le PSG. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de taper sur Luis Enrique en disant que les gens le prennent pour un génie, alors que non, c'est du pipeau, etc., etc. Alors qu'on parle quand même d'un mec qui a réussi à changer le style du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc qu'on me dise qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante. Non mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut être aussi, comment dire, vocal sur des sujets qu'on ne maîtrise pas et c'est dommage de retrouver des gens comme ça à la télé. Mais clairement, Enrique a fait montrer quelque chose à tout le monde, c'est que sa saison 2024-2025, c'est qu'il faut laisser le temps au coach de pouvoir prouver et de faire les choses. Vous savez, c'est ça, c'est qu'en fait, beaucoup se moquaient du PSG parce qu'en début de saison, certes, en Ligue 1, ils étaient les premiers. Ça, c'est sûr et certain que si tu as des clubs
comme Marseille, Lille, Monaco, ils peuvent pas faire la guerre, ils peuvent pas te concurrencer. Donc ça veut dire que le championnat, c'est une obligation pour le Paris Saint-Germain de le gagner. Si jamais il ne gagne pas le championnat, pour moi, c'est une faute professionnelle. Donc ça, encore à la limite, ça allait. Mais en Ligue des Champions, c'était beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte que Paris était 25 ou 26e à 2 journées de la fin de la Ligue des Champions? Vous vous rendez compte que c'était extrêmement compliqué pour eux. Et il a fallu, du moment, pour moi, le plus important de la saison du PSG, le tournant du PSG, a été le match contre Manchester City. Le fait d'avoir gagné 4-2 après avoir été mené 2-0, pour moi, ça a créé un nouveau groupe. Ça a changé la mentalité des joueurs et ça a solidifié une équipe qui, je pense, était destinée à faire une saison loupée. Parce que perdre contre City, ou surtout ça aurait compliqué les choses, mais ne pas se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions aurait été un cataclysme. Vous vous rendez compte? C'est là où en fait on se dit que les choses peuvent se jouer à très 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 peu. Parce que Enrique aurait pu se faire licencier, ou il aurait pu avoir beaucoup plus de problèmes, je pense, perdre la confiance de ses joueurs, de ses dirigeants, s'il était éliminé. Parce que ne pas se qualifier parmi les 24 premiers de 32 équipes pour une équipe comme le PSG et les joueurs qu'il a, ça aurait été un cataclysme. Mais vous voyez, ce match contre City a tout changé pour le Paris Saint-Germain. Et puis après, en fait, pour parler de manière plus large même du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, je trouve que leur parcours, il a quand même été honorable. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si on enlève le match contre Brest, où Paris a gagné très facilement, je pense, dans les barrages pour se qualifier par la suite, le fait d'avoir joué Liverpool, qui était avec le Barça la meilleure équipe de la première partie de saison, parce que même si le PSG a affronté un Liverpool qui était un tout petit peu moins bon, il fallait quand même les sortir. Et quand on repense au match aller où Paris a été capable de perdre alors qu'ils ont dominé tout un match, prendre un but à la fin, c'est ultra, ultra dur. Et ils ont réussi à aller à Anfield, qui est vraiment l'une des pires place où il faut jouer un match retour quand tu sais que l'équipe, en fait, même un nul aurait suffi pour se qualifier. Paris a réussi à se qualifier en field au tir au but, mais a montré beaucoup de caractère. Et c'est ça aussi la force du PSG, c'est qu'ils ont beaucoup plus de caractère cette saison qu'ils ne l'ont eu auparavant parce qu'ils sont aussi confiance en leur jeu. Donc sortir Liverpool, c'était quelque chose de fort. Après avoir battu Liverpool, il a fallu affronter une autre équipe anglaise, Aston Villa. Alors même si le match aller a été, on va dire, plutôt simple, Paris gagne, ok, mais derrière, ils ont joué un match retour où ils ont dû serrer les dents. Parce que Villa a dû batailler. Ils sont revenus à un moment, ils sont allés jusqu'à 3-2 et il leur fallait un but pour en fait arracher les prolongations. Mais Paris a su défendre. Et c'est ça la force aussi du PSG cette saison par rapport aux autres, c'est qu'ils savent serrer les dents et que quand il faut défendre, ils défendent tous. Quand vous voyez des gens comme Dembélé ou Kvaratskhelia qui sont là pour défendre, des joueurs comme Barcola ou Doué qui savent faire le dos rond et supporter la défense pour pouvoir maintenir un score, ça c'est fort. Parce que quand on regarde Paris qui a perdu contre le Real Madrid, alors certes on va me dire qu'ils ont choqué tout le reste, mais même c'est aussi parce que tu as des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Messi qui ne veulent pas défendre. Et à partir du moment où tu laisses seulement 8 joueurs défendre, donc 7 plus le goal, et que les 3 autres en fait ne font pas les efforts pour, c'est sûr et certain que c'est plus difficile de tenir un score. Et pour moi, je pense que Paris a été excellent cette saison là-dessus. Derrière, tu fais aussi un match contre Arsenal où tu arrives à les battre. Parce que battre Arsenal, c'est pas quelque chose de facile parce que c'est une équipe anglaise qui sait jouer au ballon, c'est une équipe anglaise qui sait tenir le ballon. Mais le Paris était plus fort. Donc le fait d'avoir battu Arsenal, ça m'a, comment dire, ça a montré que le PSG avait du caractère. Ça n'a pas été le match le plus difficile, mais ça a juste montré que c'était un groupe qui avait confiance en ses capacités et qui est capable d'éliminer n'importe quelle équipe. Vous savez, à partir de ce moment-là, en fait, quand tu as toute ta mentalité qui change et que tu as surtout une colonne vertébrale de joueurs sur chaque ligne, c'est-à-dire avoir Dembélé en attaque, avoir Vitinha au milieu de terrain, avoir Marquinhos en défense et surtout un Donnarumma qui est bien meilleur que par le passé, ça change tout. Et derrière, si tu ajoutes en attaque des joueurs comme Kvaratskhelia, Désiré Doué, Barcola, au milieu de terrain que tu es quelqu'un d'aussi fort que Joao Neves et Fabian Ruiz qui marche à la confiance. Parce que Fabian Ruiz est un joueur qui est très fort. C'est juste qu'il n'était pas en confiance au PSG. Et tu te retrouves aussi en défense avec quelqu'un comme Pacho. Vraiment, pour moi, c'est l'une des révélations de cette saison. Que ce soit Doué, que ce soit, comme il s'appelle aussi, Yamal qui est aussi un joueur exceptionnel. Mais le fait d'avoir Pacho qui s'impose comme un défenseur, l'un des meilleurs défenseurs cette saison, c'est très très fort.
Là, ça a été vraiment une très bonne pioche du Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur que moi je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir en regardant pas mal de matchs du PSG et je me suis dit waouh, là ils ont vraiment eu le gros lot parce qu'ils sont tombés sur un défenseur qui est très fort. Et à partir de ce moment-là, quand tu as vraiment des joueurs qui sont impliqués, des joueurs qui savent faire leur travail, qui savent se défoncer pour leur propre équipe, pour leurs coéquipiers, ça change tout. Comme j'ai pu le dire, ça change vraiment. En tout cas, pour les fans du PSG, il faut aussi savoir que cette victoire, elle est due aux joueurs qui sont là actuellement, grâce à Luis Enrique aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais derrière, il faut aussi être reconnaissant de tous les joueurs qui ont été dans la quête de cette Ligue des Champions pour Paris. Et je pense à des joueurs notamment comme Cavani, Verratti, Zlatan et même Mbappé, il faut se le mettre dessus, Neymar. Parce que tout ça, ça a, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, contribué à cette victoire finale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les amis, c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.